Et coucou et bienvenue entre deux pages. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau concept de vidéo. J'avais envie de vous faire depuis quelques temps et puis j'y réfléchissais. Ça prend un petit peu de temps à préparer donc voilà, je l'ai pas sorti tout de suite. Mais j'avais envie de vous faire des sortes d'escales littéraires à travers les pays qui moi me tiennent à cœur ou des choses un petit peu plus vastes. Vous verrez ça dans la deuxième vidéo que j'ai prévue, mais là la première ça sera vraiment sur un pays qui me tient particulièrement à cœur et dont je vous parle assez souvent. Il s'agit du Japon. Et dans ces vidéos, je me suis dit que ça serait sympa de vous présenter à la fois des livres que j'ai lus et que je vous conseille, et des livres qui sont dans ma pile à lire depuis très longtemps et qui me font très envie. C'est une façon un peu de vous faire un tour de mes bibliothèques un petit peu particulier et puis surtout de vous parler de livres qu'on ne voit pas beaucoup passer parce que je vois pas l'intérêt en fait de vous présenter des livres qu'on voit partout. Il y a des chaînes qui le font très bien, des chaînes qui reçoivent les livres via les éditeurs et qui font ça très bien sur les nouveautés. Donc moi ça sera plus des choses qui sont sorties il y a un petit moment. Vous pourrez trouver quand même chez les libraires. Il n'y a pas que les nouveautés dans la vie, il y a aussi les livres qui sont sortis il y a longtemps. Donc on va commencer tout de suite. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter 5 livres autour du Japon avec des thématiques et des styles, des genres différents. Le premier que j'ai envie de vous présenter, qui est dans ma pile à lire depuis un moment, que j'ai acheté en occasion, il s'agit de Oreiller d'herbe de Natsume Soseki. Donc Natsume Soseki, c'est un auteur japonais, poète, de ce que je sais, classique, donc c'est de la littérature japonaise classique. Là, on est sur ses pensées, les pensées d'un peintre qui est dans une auberge et qui réfléchit à son art, donc à ses peintures, à son écriture aussi visiblement. C'est assez poétique et c'est une description de la sensibilité japonaise assez impressionniste, une peinture impressionniste qui va de une réflexion sur l'art, sur les gens qu'il croise, sur les coutumes, enfin ça interroge plein de choses visiblement. Moi ça me tente énormément. Alors par contre c'est une édition écrite extrêmement petit, c'est chez Rivage, la bibliothèque étrangère chez Rivage. C'est un vieux livre parce que c'est encore marqué en franc derrière, donc c'est pour vous dire que ça date en fait comme édition. Je pense que ça existe encore parce que ça reste du classique. Après les chapitres ont l'air d'être assez courts, donc voilà, ça me tente plutôt bien et je trouve que on ne connaît pas suffisamment la littérature classique japonaise, on ne la voit pas suffisamment passer, donc je trouve que c'était intéressant de vous mettre un classique de cette littérature dans cette vidéo thématique. Le deuxième livre que j'ai envie de vous présenter, c'est aussi un livre que je n'ai pas lu, qui est dans ma pile à lire depuis longtemps, que j'ai aussi acheté en occasion. Il s'agit de Mémoire d'un Yakuza de Junichi Saga. C'est chez Pic et Poche, donc il faut savoir que je suis assez friande de cette maison d'édition. J'ai du mal à me réfréner quand je vois un titre, que ce soit en occasion ou en neuf. Je trouve leur couverture sublime. Et les histoires généralement sont assez intéressantes. Là on est sur de la non-fiction, c'est une biographie. Donc la biographie de Iichi Eiji. Je prononce très mal le japonais. Hein. Et en fait il s'agit d'un yakuza qui est sur le point de mourir et va se confesser à son médecin sur sa vie en fait en tant que yakuza. Et lui il était spécialisé dans les affaires de jeu et il va décrire son arrivée, son évolution dans le monde de l'organisation criminelle japonaise, cette organisation souterraine qui est quand même très prégnante encore de nos jours dans la société japonaise, toujours présente. Et je trouve ça très intéressant d'avoir un témoignage de l'intérieur sur ce genre de thématique. C'est quand même assez emblématique du Japon, je trouve, cette thématique des yakuza et de la mafia japonaise. Voilà, il y a tout le côté interrogatoire, prison, assassinat, contrat, il y a vraiment tout le côté des sous-bassements en fait de cette histoire. Il y a des photos d'archives à l'intérieur. Comme d'habitude chez Piquet, c'est écrit assez gros. Bon, j'ai hâte de le découvrir et je trouve que c'était intéressant de vous le présenter ici aussi parce que c'est une thématique emblématique du Japon. Et maintenant, on va passer aux 3 derniers livres. Les 3 derniers livres, je les ai lus. Ça a été des monumental coup de cœur
Et je trouve que c'est assez représentatif, pareil, de ce que j'aime, moi, dans la littérature japonaise. C'est assez vaste, hein. Il y a plein de choses différentes dans ces 3 bouquins, donc je vous les présente tout de suite. Le premier, il s'agit de La beauté du diable de Radhika Jha, encore chez Piquet. Donc on parle de cette couverture qui est juste sublissime. J'adore ce livre. Je l'avais reçu il y a quelques années en service presse. Et en fait, je m'attendais à lire un truc vraiment feel good, chick lit sur Confession d'une accro au shopping, parce que dans cette histoire, on va suivre Kayo, qui est une femme au foyer japonaise dans la société contemporaine, donc très discrète, très portée sur la gestion de l'argent du foyer. Et le problème, c'est qu'elle va raconter son addiction et l'engrenage de son addiction pour les vêtements de luxe et les ventes privées. Et en fait, c'est pas du tout de la chick lit. C'est très très noir. C'est assez perturbant parce qu'on se rend compte que cette femme-là ça va se transformer en drogue pour elle. Il va y avoir franchement des choses très très noires dans sa vie, des dettes, des choses qu'elle va cacher à son mari. Enfin, c'est vraiment très noir, ce que la couverture ne fait pas du tout, ne donne pas du tout à penser, hein. Et en fait, j'ai trouvé ça très pertinent et original parce que on entend beaucoup parler de l'addiction, enfin des addictions aux drogues, à l'alcool, etc. Et l'addiction à l'achat, les achats compulsifs, c'est quelque chose dont on n'entend pas beaucoup parler dans les bouquins, et je trouve que ce bouquin-là a pas eu beaucoup d'écho, et c'est triste parce que c'est un livre vraiment très très bon. C'est écrit par une autrice indienne, donc une autrice indienne qui parle du Japon. Je trouve que c'est superbe, et le personnage de Kayo est vraiment super attachant, et on est avec elle dans ses épreuves, et des fois on comprend pas trop ses réactions, mais c'est vraiment très très intéressant, un très bon roman contemporain. Le 4e livre que j'ai envie de vous présenter, il s'agit aussi d'un roman contemporain. Vous l'aurez vu dans mon book haul, j'ai acheté le un deuxième livre de cet auteur, et là je vais vous parler de Je reviendrai avec la pluie de Takushi Ichikawa chez J'ai lu. Alors ce livre, dans ce livre on va suivre Takumi, qui est un jeune veuf. Sa femme vient de mourir il y a à peine 1 an, et il élève son fils Yuji tout seul. Et puis il galère un peu, enfin il est triste forcément de la perte de sa femme. Et sa femme, avant de mourir, lui avait promis de revenir avec la pluie. Et ils vont aller se promener dans un parc. Je vous spoil pas parce que c'est vraiment au tout début. Ils vont aller se promener dans un parc avec son fils au début de la saison des pluies. Ils vont croiser une femme qui a le manteau, exactement le même manteau que sa femme. Elle va se retourner et ça va être Mio, sa femme, qui est revenue. Alors on ne sait pas comment, hein, c'est très nébuleux, c'est assez fantastique au niveau de l'histoire. Et le problème, c'est que Mio ne se souvient absolument pas ni de son mari ni de son fils. Donc ça va être un espèce de moment suspendu dans le temps où ils vont repartager et se redécouvrir. Voilà, où Mio va redécouvrir son mari et son fils sous un nouveau jour. C'est sublime. J'ai pleuré vraiment avec ce roman. C'était très beau, c'est une magnifique histoire d'amour. Je trouve la plume de Takushi Ichikawa vraiment très jolie. C'est très tendre, très poétique. Et j'avais qu'une envie, c'est de lire le 2e, donc c'est pour ça que je me le suis procuré. Mais je vous conseille vraiment, si vous aimez un petit peu le contemporain nimbé de fantastique, allez-y. Et les histoires d'amour, c'est très très joli, et franchement ça mérite d'avoir un retentissement un petit peu plus large que ce que ça a actuellement, je trouve. Après, ça date un peu, c'est sorti en 2012 pour la traduction française. Ça date un petit peu, mais ça mérite quand même qu'on s'y attarde. Et je ne pouvais pas vous parler du Japon sans évoquer un manga. Parce que, enfin, une mangaka plus exactement.
parce que je trouve que le Japon, voilà, le manga est quand même assez emblématique du Japon et c'est pour moi quelque chose qui intègre à part entière la littérature de ce pays. Et je voulais vous parler d'une mangaka qui s'appelle Saki Iwatari. Donc là, je vais vous présenter 3 de ses séries. Alors, je vais essayer de... C'est un peu compliqué. Donc 3 de ses séries, sachant qu'elle fait des séries très courtes. C'est des séries malheureusement quand même difficilement trouvables à mon avis à l'heure actuelle, ou alors en emprunt ou en occasion, hein, mais désolée par avance. Je vais vous présenter donc la première, c'est Mirai no Utena, la mélodie du futur. On va suivre le jeune Takeru qui est en train de préparer avec beaucoup de difficultés le concours pour rentrer au lycée, dans un lycée prestigieux. Et en même temps, il a une passion, c'est qu'il élabore un jeu de rôle. Donc il a créé tous les personnages, il dessine énormément, il crée les aventures et tout ça. Il prépare le concours et pendant ce concours, il va tomber amoureux de Ichigo. Ichigo qui est une jeune fille voilà, sur laquelle il va fantasmer et il va créer un personnage dans son jeu de rôle qui s'appelle Ichigo également. Ce qui va être marrant, c'est que le personnage d'Ichigo qu'il va avoir fantasmé n'a pas du tout le même caractère que la vraie Ichigo. C'est une petite série en 11 tomes, donc c'est vraiment très court. J'aime beaucoup, ce que j'aime beaucoup chez Saki Iwatari, c'est ses dessins, parce qu'elle a vraiment des dessins, c'est trop mignon. Voilà, des petites têtes comme ça, c'est quand on reprend après coup, on se dit ouais, ça date, c'est un peu daté. Mais les personnages sont tellement choux, enfin moi j'adore ce genre de mimique sur les personnages. Des petites divagations aussi de la mangaka à travers les tomes qui sont très sympas. Je suis conquise là-dessus, sachant que oui, on oscille là entre le contemporain histoire d'école et le fantastique fantasy avec l'histoire du jeu de rôle de Takeru. Le deuxième titre qu'elle a fait qui est super sympa, qui est Magie intérieure. Donc c'est une toute petite série en 4 tomes. C'est du manga pour enfants parce que c'est très simple comme histoire. C'est très mignon. On va suivre Haruko qui a des pouvoirs de sorcière et en fait, juste après avoir gagné un concours au collège, elle va recevoir des lettres anonymes qui lui demandent de chasser une sorcière qui fréquenterait son établissement. Il va y avoir des petits événements et tout, une petite enquête. Très mignon, encore une fois, on est sur des choses, voilà, sur des choses très très mignonnes de cet acabit-là, avec les petits chats et tout, je trouve ça trop mignon. C'est une super série et voilà, je suis fan. Et la dernière et non des moindres, parce que ça c'est ma préférée de la mangaka, c'est Global Garden ou le dernier rêve d'Einstein. Là on est sur de la science-fiction puisque on va suivre Ruika qui est une jeune fille qui depuis quelques années a pris la place de son frère décédé pour apaiser la souffrance de sa mère. En fait son frère est décédé, sa mère a été complètement dévastée par sa mort, elle n'a pas voulu l'accepter et pour apaiser sa mère, Ruika s'est fait passer pour Masato, son frère jumeau je crois, donc du coup c'est plus simple. Elle s'est coupé les cheveux, etc. Elle se comporte en garçon, elle s'habille en garçon pour justement que sa mère puisse faire son deuil, ou pas d'ailleurs. Et elle va rencontrer 2 garçons assez bizarres, Hikaru et Robin. L'un est un jeune homme et l'autre est un petit garçon. Robin est un petit garçon. Ils sont très bizarres parce qu'ils lui disent qu'il s'était à sa recherche. On ne sait pas pourquoi. Tout ça va avoir un lien avec les travaux d'Einstein sur la bombe atomique. Tout un lien avec les bombes qui sont tombées à Hiroshima et Nagasaki en 1945. Et ces personnages vont être liés à Einstein d'une manière ou d'une autre. On va l'apprendre dans le manga et c'était mais génialissime. Le personnage de Ruika est sublime, son évolution dans les tomes, c'est merveilleux. Enfin moi franchement c'est un personnage qui me... c'est sublissime quoi.
je suis en adoration devant les planches de Saki Iwatari. J'adore ses dessins. Après, c'est vraiment personnel dépendant, je pense, au niveau des dessins des mangas. C'est soit on aime, soit on n'aime pas. Moi, je sais que je suis absolument fan. Je suis en train d'essayer de chercher des planches de fleurs parce qu'elle fait des grandes planches fleuries qui sont juste merveilleuses. Elle a un travail sur voilà. Oh. Elle a un travail sur les fleurs, voilà, c'est très beau, je trouve. Et voilà, je suis complètement fan de cette mangaka que je vous conseille. Si vous ne connaissez pas et que vous aimez les mangas, lancez-vous. Et voilà, c'est terminé pour cette première escale littéraire au Japon. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu déjà, si vous avez lu certains de ces livres, si je vous ai donné envie de les lire, si vous aimez la littérature japonaise, si vous avez des titres à me conseiller. Venez me dire tout ça en commentaire et puis on se retrouve tout bientôt du coup pour la prochaine escale littéraire. Je vais en faire d'autres parce que j'ai plusieurs idées à ce niveau-là et c'est des vidéos que j'ai envie de faire. Donc voilà, rendez-vous très bientôt pour la prochaine escale littéraire et encore plus bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!